suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur de l'Amraé, les 29e rencontres à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir Oliver Wild. Bonjour Oliver. Bonjour, Vous êtes le président de l'Amraé. Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Oliver, ces rencontres se tiennent finalement en physique. Est-ce que c'était important pour vous finalement de retrouver tout ce monde ici? C'était important, c'était vital. Vital, je pense que justement pour donner ce nouvel élan, il fallait qu'on se rencontre. Ça faisait tellement longtemps qu'on se voyait par écran interposé. C'est vrai. Et puis qu'on voit le nombre de personnes qui ont répondu présent, les partenaires qui rendent l'événement possible aussi, et des intervenants connus qui ont aussi participé aux tables rondes. Donc c'est un succès. Malgré certaines inquiétudes, voilà. Mais on a travaillé dur, aussi sur un protocole sanitaire renforcé qui a permis de maintenir les rencontres. Et je n'ai que des retours positifs. Donc voilà, c'est Très superbe. bien. On est ravis. L'important, c'est qu'on soit là pour en discuter. Est-ce qu'on se projette un petit peu? Quels sont les travaux sur lesquels l'Amraé travaille aujourd'hui? On est en début d'année, on sort d'une période de renouvellement, etc. Beaucoup d'ateliers, tout le monde travaille. Quels sont les grands chantiers que vous avez engagés? Alors, dans les grands chantiers, il va y avoir la poursuite des chantiers existants, notamment tout le travail que l'on a fait depuis plusieurs années sur les captives. Ouais. Donc là, on est dans une dimension un peu politique avec la notification à Bruxelles. Les retours sont attendus février, mars. Et ensuite, ça entrera dans le cadre législatif français. Mais voilà, tout est en bonne voie. Nous allons accompagner cet effort avec la création de la Fédération des captives pour vraiment soutenir et défendre les intérêts des captives françaises et promouvoir leur développement en France. Et puis d'étendre aussi le sujet à des dispositifs qui vont pouvoir accompagner les PME, les TPE aussi. Il faut que personne ne soit oublié dans le tissu économique pour qu'il soit vraiment résilient. Donc ça, grand chantier. Donc on avait annoncé depuis un certain temps déjà, l'année dernière, dans les grands axes stratégiques, le développement en région. Donc ça va se poursuivre. Ça a été un peu ralenti avec la crise Covid. Mais on a déjà des rendez-vous avec des acteurs locaux, des courtiers, des assureurs, pour justement voir comment on va travailler avec eux, pour développer ce rayonnement régional et être au plus près du terrain pour accompagner les PME et TPE, ou même de certaines entreprises qui ont une certaine taille mais qui ne sont pas à Paris. Voilà, et donc voilà, exactement. Donc on veut aller voir tout le monde. Très bien. Donc on va poursuivre cet aspect-là. On avance sur notre maison du risk management. Donc je l'évoquais en discours d'ouverture. J'avais fait l'annonce au cocktail à la journée scientifique de cette maison du risk management pour que l'on puisse se retrouver régulièrement. Je l'ai évoqué en discours d'ouverture en disant que les rencontres, c'était un nouvel élan, mais que pour bâtir ce nouvel élan, il fallait qu'on travaille, qu'on se remonte les manches. On a l'habitude de le faire. Donc voilà, avancer sur ce chantier-là. On a trouvé une adresse, on l'annoncera. Je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. C'est dommage. Mais on a une maison. Voilà. C'est un premier indice. Exactement. Et donc un peu de travaux, mais on sera là pour accueillir tout le monde et on fera les annonces. Et évidemment, vous serez invité pour l'inauguration. Avec plaisir. Je reviens sur la Fédération française des captives. Oui. Quel sera son objectif? Qui va accompagner cette fédération? Est-ce que ce seront de grandes entreprises françaises? Comment ça va fonctionner un petit peu? Alors là, on est déjà en discussion avec les entreprises françaises qui ont déjà leurs captives en France. Donc pas très nombreuses, mais un peu plus nombreuses chaque année. 7, c'est ça? On arrive à 9, là, Okay, 9. Donc c'est bien, mais pas assez. Et le sondage que l'on avait fait déjà il y a un an nous indiquait qu'il y avait 50 projets de création de captives en cours de réflexion, dont 38, attendaient en fait le mouvement législatif. Donc les réflexions sont en cours. Nous, on a déjà engagé le dialogue avec les captives qui sont déjà présentes, qui constitueront en fait les membres fondateurs avec la MRAE de cette fédération. Mais la fédération est bien sûr ouverte à un horizon beaucoup plus large d'entreprises qui ont des captives ou qui veulent développer leurs captives, puisqu'on est là aussi pour les accompagner. Et dans un troisième cercle, je dirais, vous allez avoir l'écosystème d'accompagnement juridique, fiscal, les actuaires, les courtiers, tous ces acteurs indispensables pour que cet outil stratégique pour l'entreprise et cet outil de risk management soit développé dans les meilleures conditions. Voilà. Très bien.
Donc on a eu un retour très positif déjà des membres fondateurs. Donc on est en train de revoir les statuts, donc ça devrait se mettre en place assez rapidement. Comptez sur moi pour faire un point l'année prochaine, ici même. Très bien. On sort de plusieurs phases difficiles, la pandémie, on parle beaucoup du risque cyber, risque que certains nomment risque systémique. Pour le coup, des risques finalement dont tout le monde parle. Est-ce que cette notion de risque systémique et cette notion de risque globalisé fait prendre conscience aux entreprises, aux boards notamment, de l'importance du risk management, de l'importance de la maîtrise, de la cartographie de ces risques, etc. Est-ce que finalement la pandémie, pour ne pas la nommer, ça a fait prendre conscience que finalement il fallait bien correctement connaître ces risques dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'il y avait déjà une bonne prise de conscience et une maturité qui se développait, qui était en cours. La crise a eu un effet accélérateur. Enfin, vraiment, c'était... je dirais avant la crise, pour certaines entreprises, l'exercice était peut-être parfois encore trop théorique, parfois une obligation réglementaire. Donc, pouvait avoir de la valeur ajoutée sur certains processus, par exemple. Mais cette vision globale et l'utilisation comme outil stratégique et d'identification d'opportunités aussi, pas que de risques, et d'aide à la prise de risques, n'était pas forcément au même niveau de maturité dans toutes les grandes entreprises. Donc accélérateur avec la crise, c'est indéniable. On a vu, donc ça a été le crash test du risk management. Je pense que les entreprises qui avaient un risk management fort ont démontré la capacité à résister, à absorber au moins une partie du choc. Et puis il y a eu aussi une accélération pour ceux qui, peut-être dans les PME ou TPE, qui ont pris conscience qu'en fait ils faisaient du risk management sans le savoir. Donc nous, l'Amray, on accompagne ce mouvement en leur donnant les mêmes outils mais simplifiés et gratuitement que ceux des grandes entreprises avec macartographie-des-risques.fr. Donc voilà, il y a un vrai élan et voilà, on voulait aussi capitaliser là-dessus ici aux rencontres, mais aussi tout au long de l'année. Donc oui, je pense qu'il y a une bonne prise de conscience et une remontée, pas seulement au niveau des comités des comptes et de l'audit, mais du conseil d'administration et bien évidemment au niveau du COMEX. Et fatalement aussi obligatoire cet aspect très opérationnel sur le terrain où on fait de l'identification des risques aussi. Alors Oliver, comment vous faites pour attirer des jeunes talents dans ce métier? Est-ce que c'est vous qui allez à leur rencontre? Comment est-ce que vous les faites venir? Et est-ce que vraiment les jeunes sont attirés par le métier du risk management? Oui, tout à fait. Et ces rencontres en témoignent. Plus de 250 étudiants sont présents. Donc un chiffre record. On travaille beaucoup avec les étudiants. On est très présent dans les écoles. On a beaucoup d'échanges. Et je vois de plus en plus d'entreprises aussi avoir recours à l'alternance. Donc on voit bien que le métier se professionnalise. Et il y a un engouement. Je pense que ça répond aussi à une quête de sens de la jeunesse au travers d'un métier qui est très ouvert et passionnant et un métier d'avenir. Alors Oliver, vous êtes une sorte de tour de contrôle des nouveaux risques. Est-ce que vous voyez poindre à 5-10 ans un nouveau risque émergent, quelque chose qui vous inquiète à un plus large horizon? Le risque cyber, toujours bien présent, hein, c'est sûr, qui s'amplifie pas seulement par le nombre d'attaques, mais aussi par le manque de dialogue et le problème de couverture d'un point de vue assurance. Beaucoup de concentration sur la prévention, la protection, la gestion de crise. Donc toujours très présent sur les cartographies des risques. Je pense qu'il y a toujours le risque autour de l'éthique et la conformité, mais je pense que là aussi, il est bien présent dans l'esprit à tous les étages de l'entreprise et est considéré comme risque non négociable, je dirais, dans beaucoup d'entreprises, comme au même titre que la santé des collaborateurs. Non, il y a un aspect qui a été révélé d'ailleurs dans le cadre de la gestion de la crise de la pandémie, c'est cette judiciarisation. Bien joué. Voilà. Facile à dire. Qui peut être aussi peut brider en fait l'audace. Ça a été évoqué hier en table ronde. Peut brider l'innovation aussi. Et donc c'est un risque assez dangereux en fait, puisque au moment où en fait il faut prendre des risques, cette judiciarisation peut vraiment être un frein. Et c'est pas du tout dans une perspective de dire qu'il y a un déni de prise de responsabilité. Bien loin de là. Je pense que
pouvoirs publics, les chefs d'entreprise ont été en première ligne et ont bien expliqué comment ils ont voulu gérer cette crise. Donc il n'y a pas du tout, il y a une grande responsabilité qui a été prise et affichée. Mais voilà, il y a cette un peu d'épée Damoclès qui est suspendue au-dessus et qui pourrait rendre certains plus frileux. Et c'est pas le moment, je pense. Ça marche. Merci Oliver d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Et moi, je vous donne Merci rendez-vous beaucoup. tout au long de la journée pour d'autres interviews.